mesdames et messieurs, ça commence à pleurer du côté de l'ONU face à l'Iran. Non, 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 c'est grave. C'est grave. Pendant que Donald Trump fait croire au monde que c'est l'Iran qui souffre, pendant que Donald Trump dit comment l'économie iranienne va disparaître, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, vient de déclarer une alerte alarmante selon laquelle l'économie mondiale est étranglée. Oui, par qui? Par le blocus du détroit d'Ormuz. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, je vous ai toujours dit ici que ce qui se passe en Iran, surtout au détroit d'Ormuz, ne concerne pas seulement l'Iran. C'est une bombe nucléaire interplanétaire, une bombe nucléaire mondiale que l'Iran détient là. Vous comprenez? Parce que l'Amérique ne contrôle pas le détroit d'Ormuz. Qu'on ne vous trompe pas. C'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Contrairement aux déclarations de Trump qu'il balance de gauche à droite sur les réseaux sociaux comme un blogueur, on dirait un YouTuber. Vous comprenez? Alors, le secrétaire général de l'OTAN, je vous l'ai dit, de l'ONU, dit quoi? Monsieur Antonio Guterres. Il dit que le chef de l'ONU s'alarme de l'étranglement de l'économie mondiale. Qui est lié à quoi? Qui est lié au pétrole. Plus précisément, sur ce blocus du côté du détroit d'Ormuz. Alors, nous sommes en train de faire quoi là? Nous sommes en train de constater que l'Iran a une puissance que personne ne croyait. Ici, il est en train de déclarer quelque chose que l'Amérique ne veut pas dire aux yeux du monde, que Donald Trump ne veut pas dire au monde entier. Il a échoué la guerre contre l'Iran. Ils ont échoué cette guerre contre l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran tient la clé du monde. Mais je vous avais dit ça ici. Je vous avais parlé de ça ici. Beaucoup d'entre vous n'ont pas cru. Aujourd'hui, voilà la réalité. Ils vont sortir de leur silence un par un pour parler, pour dénoncer. En ce temps, Trump dit que l'Iran souffre. Quel Iran qui souffre? Les Iraniens sont en paix. Ça fait depuis des années que l'Iran vit sous sanctions. Tout a été sanctionné. L'Iran vit en paix. Ses avoirs ont été gelés. Aujourd'hui là, ce sont eux qui pleurent. Ils pleurent désormais, ils pleurent. C'est ça la réalité que Donald Trump ne veut pas révéler aux yeux du monde. Vous voyez, lorsqu'il fait ses publications nauséabondes, il ne parle pas de ça. Non, non, il ne parle pas de ça. Parce qu'il sait, s'il essaie de parler, le monde entier va se verser sur lui. Vous comprenez un peu? Alors, allons-y en profondeur. Écoutez ce que M. Antonio Guterres a déclaré ces dernières heures. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mettez le geste qui motive, partagez la vidéo au maximum et abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Alors, on nous dit quoi? Le chef de l'ONU s'alarme de l'étranglement de l'économie mondiale. Il dit, je cite, « Je suis très inquiet concernant la restriction des droits concernant la restriction des droits et libertés de navigation dans la zone du pétrole d'Ormuz. Dans la zone du pétrole d'Ormuz, parlant du détroit d'Ormuz, qui entrave la distribution du pétrole, du gaz, des engrais et d'autres matières premières critiques et étrangle l'économie mondiale. Ils n'ont pas encore pleuré. Ils vont lire l'heure. Je dis, ils n'ont pas encore pleuré. C'est ce même Antonio Guterres qui soutient l'Amérique. D'ailleurs même, il travaille pour l'Amérique. Oui, l'ONU a été placée là par l'Amérique pour des fins de l'impérialiste. Ce n'est pas pour ceux qui sont contre l'impérialiste, non. Ils ont placé l'ONU là pour des fins de l'impérialiste. Mais qui dit l'Amérique, qui dit l'Europe, dit l'ONU. Tout cela, même s'ils ne parlent pas, ils soutiennent l'invasion américaine et israélienne contre l'Iran. Ils soutiennent. La preuve en est que ils ont voulu forcer ce détroit d'Ormuz. L'ONU a voulu valider. C'est la Russie et la Chine qui ont bloqué. Ils ont bloqué les votes du côté du Conseil, je crois, du Conseil de sécurité. Ils ont tout bloqué. Vous comprenez? Alors, selon lui, a déclaré devant la presse le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Ils vont pleurer. Allons-y en profondeur. Il dit, je cite, « Comme lors de tout conflit,
l'humanité entière paye le prix. Même si quelques-uns engrangent d'énormes bénéfices, la souffrance se fera sentir pendant encore longtemps, a-t-il alerté, réclamant à toutes les parties de laisser passer les navires. Mais on ne laisse passer aucun navire. Monsieur Antonio Guterres, envoyez vos casques bleus de l'ONU contre les soldats américains. Mais dites aussi aux yeux du monde, monsieur Antonio Guterres, je m'adresse à vous. Dites aux yeux du monde que le détroit d'Ormuz fait partie de l'intégrité territoriale iranienne. Pourquoi vous ne parlez pas ça, monsieur Antonio Guterres? Il faut parler. Le détroit d'Ormuz est sur le territoire iranien. Ce n'est pas un couloir international. Excusez-nous de vous le dire, mais c'est réel. Parlez cela, dites cela aux yeux du monde. Dites aussi aux yeux du monde que Israël et l'Amérique ont agressé l'Iran. Le même scénario que vous sanctionnez sur la Russie, le même scénario que vous avez versé 20 ou 21 ou 22 paquets de sanctions contre Moscou, qui a agressé l'Ukraine en 2022 passant via la Biélorussie, qui a capturé la Crimée, qui a pris tout le Donbass. La Russie a combien de sanctions? Plus de 20 sanctions. Mais Israël et l'Amérique qui ont agressé l'Iran, pourquoi vous ne donnez pas les sanctions, monsieur Antonio Guterres? Vous n'avez même pas honte de tout ce que vous faites. C'est une humiliation de votre part, c'est une grosse honte pour la part de l'ONU, monsieur Antonio Guterres. C'est le 2 poids 2 mesures. Oh oui, c'est le 2 poids 2 mesures. Même invasion qu'on condamne la Russie. C'est la même agression que l'Amérique vient faire dans le détroit d'Ormuz, sur le territoire iranien, côté iranien. C'est vrai, c'est une zone navigable que l'Iran a ouvert son cœur. Les Iraniens peuvent bien verser du ciment ou bien de la dalle et fermer ce détroit. Vous le savez bien. Pour construire même des hôtels en bordure de mer. Monsieur Antonio Guterres, pourquoi vous ne parlez pas ça? C'est une honte pour vous. C'est une honte pour l'ONU. Sanctionnez aussi Israël qui ne fait qu'agresser, qui ne cesse d'anéantir, d'éliminer les civils. Côté Gaza, on n'a pas vu de sanctions. Mais vous êtes fort pour comptabiliser le nombre des Ukrainiens que les soldats russes ont tués. Vous êtes fort pour le faire. Mais sanctionnez aussi Israël, qui depuis des années mène des hostilités, anéantit des civils, des femmes et tout ce qui s'ensuit. Vous ne le faites pas. Vous demandez pour que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Votre pétrodollar va chuter. Monsieur Antonio Guterres, le pétrodollar souffre à l'heure actuelle. Et ce n'est qu'un début. Rien ne serait plus comme avant. Laissez-moi vous le dire, je sais de quoi je parle. Monsieur Antonio Guterres, allez rejoindre vos petits-fils à la maison. Laissez cette histoire de l'ONU. Ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Vous-même, vous êtes le premier à faire du sale dans cette guerre-là. Ah oui, l'économie du monde n'a pas encore été étranglée. Ça va souffrir que ça. C'est une franche vérité, monsieur Antonio Guterres. Oui, vous êtes une marionnette des États-Unis d'Amérique, de l'impérialiste. Alors vous allez souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez encore rien vu. Continuez à croire. Ne parlez pas les vérités, ne dites pas les vérités. Vous allez souffrir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.